Salut, bienvenue à toi. Voilà, aujourd'hui c'est jour de repos à Cahors et j'avais prévu de te faire visiter Cahors aujourd'hui, mais pardon, malheureusement, je suis devant les urgences de l'hôpital de Cahors et donc je suis obligé d'y aller et je te dis tout de suite après. Donc voilà, je suis aux urgences et donc j'attends mon tour comme dans toutes les urgences, quoi. Je déteste les urgences. Il faut attendre. Bon ben voilà, je ressors de l'hôpital de Cahors et eh bien en fait ce qui m'est arrivé, c'est que depuis une dizaine de jours, j'avais le doigt qui était rouge et gonflé. Ça me faisait mal, mais sans plus. Je m'étais dit que c'était une piqûre d'insecte. Et en fin de compte, bon, j'ai laissé couler. Et puis hier, en rentrant chez moi, donc quand j'en ai parlé, on m'a dit que ça, c'était sûrement un panari. Et qu'un panari, s'il n'est pas soigné, donc ça peut virer à la septicémie, une contamination du sang, etc., etc. Et donc, eh bien, j'ai préféré aller consulter quand même. On ne sait jamais. Ça serait con de devoir tout arrêter pour une histoire de doigts, quoi. Et donc, voilà, donc on m'a donné un bain de doigts en fait à tremper, parce qu'en fait, si je te montre, voilà, le doigt, il est un peu gonflé. Je sais pas si tu vois un peu à la caméra, mais voilà quoi. Et donc voilà, je fais mon bain de doigts, voilà, en espérant que ça guérisse rapidement, quoi. Et donc voilà, j'ai donc un bain de doigts à faire pendant une dizaine de jours, on m'a dit. Donc ben, il faudra que j'emmène mon petit flacon d'Exomédine pour faire un bain de doigts ben, 2-3 fois par jour. Bon, c'est pas ça qui va me peser davantage dans le sac, mais entre-temps, il va falloir que je prolonge un tout petit peu mon séjour à Cahors, puisque je vais devoir passer une commande de 2 articles chez Decathlon, et puis je dois recevoir également un colis d'un cadeau d'un abonné. Merci à lui encore une fois. Et donc ça devrait se faire dans 2-3 jours à peu près. Donc bien ne t'inquiète pas, de toute façon je ne t'abandonne pas, puisque sache que hier quand j'ai laissé mes camarades de route, j'avais l'impression de... Oh, ça me faisait tout drôle. J'avais pas envie de rentrer chez moi. Et franchement, je dois te dire un truc, c'est que oh, le fait de rester ici là pendant 2-3 jours, en fait, j'ai l'impression de t'abandonner. Alors que non, il faut surtout pas que tu crois que je t'abandonne, puisque je ne vais pas te laisser tomber, puisque tu auras droit quand même tous les jours, même à Cahors, à une vidéo par jour. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez courte, juste pour te dire que voilà, j'ai dû aller aux urgences, mais, mais demain, promis, en plus demain ils annoncent du soleil, donc ça devrait bien se passer pour te faire visiter Cahors sous son plus beau profil, on va dire. Et sinon, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à te dire, hein. Concernant le poids, parce qu'on m'avait posé la question il y a 2 jours, donc pour le poids, je me suis pesé hier soir en arrivant, et eh bien en fin de compte, en 17 jours, j'ai perdu 3 kilos. Je suis passé de 88 à 85 kilos, donc je trouve ça cool, franchement. 3 kilos pendant, on va dire, 3 semaines. Bon, j'espère que je vais pas en perdre non plus. Si je pars 12 semaines, j'espère ne pas perdre 12 kilos. Mais bon, voilà quoi. J'en profite également pour passer une toute petite commande sur Decathlon pour remplacer mes bâtons de marche
Et le poncho également, qui est impossible à mettre quand tu es tout seul. Mais ça, je t'en avais déjà parlé, je crois, hier. Et bien sinon, cette nuit, apparemment j'avais un peu de sommeil à rattraper puisque j'ai dormi 11 heures d'affilée pratiquement, non-stop d'affilée. Et ça m'a fait un plus grand bien en plus de dormir dans mon lit. Donc j'avais tous mes repères, c'était top. Et en plus de ça, le soleil a l'air de revenir. C'est fantastique. Voilà, c'est depuis les petites ruelles de Cahors que j'en appelle à tes connaissances éventuellement. Ça concerne ma poche à eau. Je suis parti avec une poche à eau, mais je ne m'en suis pas servi parce qu'au début, je trouvais que l'eau avait un goût de plastique. Et donc, je voudrais savoir si toi, tu aurais un remède éventuellement pour enlever ce goût de plastique de la poche à eau. C'est une Camelback, la marque. Donc voilà, si tu as des infos ou des petits trucs et astuces, ben, dis-le moi. Alors par exemple, ce que je te présenterai demain, c'est par exemple la plus étroite rue de Cahors. Elle fait à peine, voilà quoi, avec les coudes, je tiens les bords. Donc voilà, ça sera un exemple du vieux Cahors. Et d'ailleurs, voilà par exemple les vieilles maisons à colombage du vieux Cahors. Je te donne un peu un aperçu de ce que je te présenterai demain. Mais voilà, c'est très... c'est les vieux quartiers, les tout vieux quartiers qui ont plus de 1000 ans, en fait, de Cahors. Et bien voilà, la lessive est faite. Ça sèche tout doucement. Et donc, ben, on passe à la suite. En tout cas, je tiens à te préciser que, franchement, à vous tous, ben, je suis arrêté depuis moins de 24 heures et j'avoue que vous me manquez déjà, quoi. Donc, et le chemin aussi me manque. Donc, ah, les petites ruelles. Non, mais c'est vrai, ça fait bizarre. Comme quoi, le chemin, on s'y attache vite et on a du mal à s'en passer après. Avec les pluies de ces derniers jours, le Lot, il est bien réveillé là. Hein. Une petite info pratique aussi pour concernant un gîte en particulier à Cahors. Quand tu arrives de Cahors, tu traverses un pont au bout duquel tu as un octroi. D'ailleurs, s'ils sont d'accord, demain je passerai les voir pour leur faire une petite interview, pour connaître un peu leur travail, etc., etc. En plus, ils sont très sympas. Et donc, au bout de ce pont, si tu loges par exemple au relais des Jacobins, eh bien, une fois franchi ce pont, quand tu arrives du GR65, tu prends de suite à droite, tu longes le Lot, comme moi je suis en train de le faire. Et au bout de ce pont, enfin, en longeant le Lot, tu vas atterrir après à un autre pont. Ça s'appelle le pont de Cabessus. Et bien, je te montre la suite dans quelques secondes. D'ailleurs, à Cahors, si tu es perdu, une fois rentré dans Cahors, tu suis les coquilles Saint-Jacques qu'il y a sur les trottoirs et normalement, tu ne perds pas ton chemin. Et donc, je disais, arrivé au pont de Cabessus, donc voilà, on arrive là, tu traverses le pont et le relais des Jacobins, il est juste un peu après. Et après avoir passé ce pont, donc, tu arrives devant une église et un vestige d'une ancienne église. Donc cette église, c'est l'église des Jacobins. Et donc juste en face de ce vestige d'église,
tu arrives au relais des Jacobins qui est juste là. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo rapide t'aura plu. Voilà, c'était juste pour te donner de mes nouvelles. Et je te retrouve demain, bien sûr, pour une visite, une belle visite sous le soleil de Cahors. Et à ce propos, je te laisse justement avec une vue lointaine de Cahors et de ce qui t'attend demain. Voilà, je te fais de gros bisous et puis je te dis à très très vite, c'est-à-dire à demain quoi. Ciao.